Et salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui le lundi 1er juin pour continuer donc le défi coloriage avec Angélique, la partie 2. Donc c'est dans ce livre-là, celui de chez Action. Et donc le défi qu'elle m'avait lancé, c'est pour ce coloriage-là. Donc elle m'avait dit de faire les branches et les feuilles en différents marron et vert. Et pour l'oiseau, de faire tout en différentes teintes de rose et de violet. Même si j'aime pas trop le rose, mais bon, c'est pas grave, je fais quand même les défis. Donc je vais vous basculer tout de suite sur mes mains et on va commencer. Alors, comme ça, a priori, c'est bon, vous voyez. Donc, eh ben, j'ai encore du boulot, hein, j'ai encore tout l'oiseau à faire. Hein, alors, on va peut-être commencer tout de suite. Donc, j'ai pris les Fibracolor parce que avec les feutres Alcohol Tone Marker, j'ai pas assez de teinte. Donc, j'ai pris plutôt cela. Comme ça, là, j'ai un large choix de teintes en rose et en violet. Donc, ça sera mieux pour le faire. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que tout le monde va bien chez vous, qu'il n'y a pas de soucis, bien sûr. Hein, et que vous continuez à faire attention à vous protéger quand vous sortez. Masque obligatoire. Gants aussi, si vous avez. Et gel hydroalcoolique, hein, bien sûr. Mais bon, on va arrêter un peu de parler de ce virus parce qu'à force, c'est vrai que ça saoule quand même. On entend que ça, donc c'est un petit peu redondant à la fin. Donc, on va changer de sujet de conversation. Sinon, j'ai aussi proposé à Sylvie de la chaîne de Sylvie Scrapsil de faire un duo avec moi. Je ne lui ai pas encore envoyé par contre les colos que j'aimerais bien faire. Faut que je fasse ça. Que je trouve des coloriages qui me plaisent et que j'aimerais bien faire avec elle. Bon, après, niveau livre de coloriage, je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes. Donc, c'est pas grave. Je vais envoyer par mail. Je vais prendre des photos de ce que j'aimerais bien faire et je vais lui envoyer par mail. Alors, j'ai vu que pas mal de personnes sur des chaînes de coloriage et autres, des fois disaient qu'elle imprimait beaucoup de coloriages et qu'elle les envoyait à d'autres. Alors, faites attention à ça parce que ça peut être punissable au niveau de la loi. Vous pouvez avoir des amendes ou même peut-être même peine de prison parce que certains coloriages qui sont libres de droit, comme ceux dans les livres de Chaction que vous trouvez sur le net, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez les télécharger et les imprimer après pour les faire. Mais vous avez d'autres livres, comme je vous ai montré par exemple dans ma première partie de livre de coloriage, quand vous avez des noms d'illustrateurs dessus. Donc c'est des livres qui sont là, donc là c'est des livres et des colos qui ne sont pas libres de droit. Hein, vous avez des droits d'illustrateurs. Donc faites attention. Si vous avez déjà le livre, par exemple, il n'y a pas de souci, ben vous pouvez imprimer une page pour la colorier pour vous, mais ne vous amusez pas à l'imprimer en plusieurs exemplaires et à faire comme certains, j'ai déjà entendu, la vendre à d'autres personnes. Ça, c'est interdit, la vente. Hein. Que ça soit la vente donc de plusieurs coloriages que vous avez photocopiés dans un livre avec illustrateur ou illustratrice, ça c'est interdit au niveau de la loi. Hein. Vous avez des droits d'auteur, donc faites attention à ça. Hein. Enfin, pas des droits d'auteur là, parce que c'est pas des romans, excusez-moi, c'est des droits d'illustrateur. Donc faites attention à ce que vous faites quand même, ne faites pas n'importe quoi. Si encore à la limite, comme je vous ai dit, vous avez le livre en votre possession et que vous voulez imprimer la page pour le faire et ne pas abîmer votre livre, ok. Mais pas l'imprimer en plusieurs exemplaires et le vendre à d'autres après. Hein. Ne faites pas ça surtout. Hein. Surtout en plus si vous faites des vidéos sur le net, hein, n'allez pas dire que vous avez imprimé plusieurs fois le coloriage et que vous l'avez vendu à d'autres. Réfléchissez un petit peu parce que ça peut être punissable. Hein. Déjà, YouTube peut vous supprimer votre vidéo parce que vous ne respectez pas déjà les droits d'illustrateur, déjà de une. Et après, vous pouvez être dénoncé parce que vous avez fait des choses illégales.
Voilà, c'était une petite précision, hein, parce que beaucoup ne savent pas. Donc, faites quand même attention, hein, à ça. Encore, à la rigueur, l'imprimer une ou deux fois et le donner gratuitement à des amis, oui, pourquoi pas. Mais surtout pas la vente, hein, ça, non, 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 hein, si c'est des livres avec les noms d'illustrateurs marqués dessus, ne faites pas cette connerie, hein. Faites vraiment bien attention à ça, hein. C'est comme un roman, de toute façon, n'importe quel roman. Bon, maintenant, vous avez des romans qui sont libres de droit d'auteur, c'est-à-dire des vieux livres, par exemple, les vieux Victor Hugo, les livres Jean-Victor Hugo, Jules Verne et tout ça, a priori, il n'y a pas plus de descendants. Donc, c'est des livres qui sont passés libres de droit d'auteur, c'est-à-dire que vous pouvez même les télécharger gratuitement sur Internet, ceux-là, et les lire à votre guise. Donc, ceux-là, il n'y a pas de souci, vous voyez. Vous pouvez même les partager comme vous voulez, ceux-là. Mais dès que c'est un autre roman que vous achetez, par exemple, sur une plateforme de livres, avec un nom dessus, non, ça, ben, pareil, ceux-là, ils ont un nom d'auteur. Si l'auteur, en plus, est encore vivant, il y a des droits d'auteur dessus. Donc, ne faites pas la bêtise de le télécharger légalement, déjà, et de le partager après avec plusieurs. Ou si vous le faites, ben, vraiment, vous vous taisez, quoi. Vous ne le dites pas, mais réfléchissez un petit peu. Vous ne le criez pas sur les toits. Ce qui me paraît un petit peu logique, mais a priori, pour d'autres, ça l'est pas. Donc, c'est ça que je comprends pas, mais bon. Donc, c'est un petit avertissement que je vous fais. C'est toujours bon de le savoir parce que vous pouvez vous faire avoir sinon comme ça, hein. C'est comme ceux à une époque qui allaient sur les sites de téléchargement de films, des sites de téléchargement illégaux en général, bien sûr, hein, parce que qui téléchargeaient à donf des films, qui les mettaient après sur CD pour les regarder chez eux et qui les revendaient. Non, quoi, il y en a plein qui se sont fait choper comme ça, hein. Donc, à ne pas faire. Alors, c'est vrai que ça peut être chiant, je suis bien d'accord avec vous, d'aller tout le temps sur des sites légaux et de payer peut-être plein pot ou moitié prix à un livre de coloriage ou un autre livre, mais bon, il vaut mieux ça que il vaut mieux ça que de se faire choper, hein, et d'avoir une forte amende et peut-être des peines de prison, une peine de prison derrière, hein. À choisir, je crois que vous êtes bien d'accord avec moi, c'est quand même mieux de payer le livre que de risquer quelque chose au niveau de la loi, hein. Alors, à des moments, je vais pas trop parler, désolée, je vais me concentrer quand même aussi un petit peu parce que je veux pas faire de bourde. Il faudrait bien quand même avoir un rendu. Vous voyez, quand je vois le temps qui passe, et je me dis, j'ai presque rien fait encore. Et c'est quand même pas quelque chose que je vais vous faire en 3 vidéos, hein. Ça va faire un peu trop long après 3 vidéos. Donc, ça sera peut-être une vidéo un peu longue, mais bon, tant pis, hein. Et j'ai débordé sur le rose, bien sûr. Et là, j'ai débordé sur le blanc. Et ben, on va faire tout ça en violet, tant pis, hein. Ben, sinon, quoi de neuf depuis la dernière fois? Ben, pas grand-chose, franchement, hein. Le week-end s'est passé tranquille. Là, c'est encore le week-end pour moi parce que je ne travaille pas. Donc, c'est top. J'ai aussi des nouvelles par rapport au lycée de mon fils. Donc, on est enfin passé en zone verte, l'Alsace. Donc, il reprend les cours le 4 juin. Pour lui, c'est le 4 juin. Ça va être étalé sur toute la semaine, comme ça, les cours. A priori, d'après ce que j'ai vu sur le site du lycée, que les matins.
Et l'après-midi, ça continuera en travail numérique par l'ordi. Donc c'est pas plus mal d'un côté qu'ils reprennent un peu parce que a priori lui il est en bac pro, ils vont faire que de l'atelier les matins, donc ça c'est bien. Au moins ils vont revoir tous les gestes techniques et tout ça, ils vont pas trop perdre. Parce que là quand même ils ont rien fait depuis un moment, c'est pas bon quoi, hein. Ça fera pas de mal de reprendre, ça fera pas de mal de refaire un peu tout ce qui est technique, les bases et tout quoi, parce que ça manque quand même de rien faire, hein. Puis lui, je vois quand même pendant le confinement, à des moments, il s'ennuyait aussi. Il me disait, ouais, franchement, quand est-ce qu'on reprend le lycée? Même s'il est pas trop court et tout ça, il est pas adepte des cours, hein, c'est pas trop, il aime pas trop tout ce qui est école. À un moment, il en avait quand même marre, il avait quand même envie de reprendre les cours pour revoir ses potes aussi, pour revoir tout ça, quoi. Donc reprendre la seule chose bah, qui me fait un peu flipper quand même, eh ben, c'est que c'est pas à côté le lycée, c'est pas dans Colmar même, c'est un tout petit peu à côté, bon c'est pas trop loin. C'est qu'il doit quand même prendre le bus pour y aller. Et ça, voilà, ça c'est un peu, c'est ma petite appréhension, hein, parce que moi je le prends assez souvent pour aller faire les courses. Et quand je vois le comportement de certains dans le bus, c'est pas top, hein. Ça met à moitié le masque ou ça le met pas, ça tousse comme pas possible, ça se protège pas, rien. C'est juste ça ma petite appréhension, mais bon, il n'y a pas le choix, il faut quand même reprendre le chemin des courses, ça fera pas de mal. Après, il a 18 ans et demi, hein, c'est un jeune adulte, il est quand même responsable. Donc je sais que lui, il fera attention, lui, il se protégera. De toute façon, ben, c'est masque obligatoire dans le bus et au niveau des cours, c'est marqué aussi sur le site du lycée, ce sera les cours, ils vont être faits, mais avec le masque, hein. Ils sont obligés d'avoir un masque aussi, donc. Puis moi, de toute façon, dans son sac, il aura aussi du gel hydroalcoolique, un petit flacon. Et puis après, bon, c'est à lui de faire attention, ben, de respecter un petit peu respecter les consignes. Bon, ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Sur certaines choses, il est un petit peu des fois bébête, hein, ben, comme tous les adultes, les jeunes adultes. Il n'est pas mûr sur certaines choses, mais sur d'autres, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, il va reprendre les cours, là, tranquillement. On va voir comment ça se passe. A priori, d'après ce que j'ai vu sur le site, comme je vous dis, ça va être que les matins. Jusqu'au 4 juillet, l'arrêt total des cours, vu que c'est les vacances scolaires. Donc, on verra bien, hein. Donc, d'habitude, il était demi-pensionnaire parce que ça faisait vraiment trop juste de rentrer le midi avec le bus et de repartir. Donc là, ben, si c'est que le matin, les cours, c'est pas plus mal non plus. Ça fera des économies. Ça fera un mois de cantine en moins à payer, puisqu'il pourra rentrer là tous les midis. J'ai le téléphone qui sonne. J'ai mis sur vibreur, mais je réponds pas. Je suis occupée. Je vais vite regarder quand même qui c'est. Petite interruption de 2 secondes. Ça sera ce soir. Après, donc, il y a pas mal de zones comme le Doubs qui sont aussi passées en zone verte, j'ai vu. Bon, donc là, il y a Angélique qui est concernée, de la chaîne Angélique Diamond Painting Scrap et Colo.
Je pense que ses fils, ils vont aussi reprendre l'école. Peut-être le plus âgé, Théo, parce que lui, il est en troisième, donc il a le brevet à la fin de l'année. Et encore, je crois que d'après ce que j'ai compris, ça va être tout sous contrôle continu. Ils vont prendre en compte les notes du premier trimestre et du second trimestre, plus tout ce qui est évaluation, pour donner le brevet et le bac, a priori. Donc encore, ça va. Et je pense que les petits, d'après ce que j'avais compris, d'après ce qu'elle avait dit dans une autre vidéo, eux, les petits, par contre, Mathis et Timéo, ils vont pas retourner en cours, pas avant le mois de septembre. D'un côté, elle a pas tort, franchement, hein, parce que si on peut leur éviter, c'est pas plus mal. Théo, eh ben voilà, il est en troisième, donc d'un côté, elle a pas tort, c'est mieux quand même de le faire reprendre. Et moi, c'est pareil pour mon fils, hein, il est en terminale, le bac à la fin de l'année. Là, c'est un redoublant, donc c'est pas plus mal non plus de reprendre. D'un côté, c'est bien parce qu'au moins ça lui fera réavoir de bonnes habitudes, parce que là, il avait un peu perdu les habitudes des horaires, de se coucher tôt, les choses comme ça, parce que bon, ben, ok, je suis la mère, mais bon, aller dire à un jeune adulte de 18 ans et demi de se coucher tôt le soir, c'est un petit peu compliqué quand même, hein. C'est un petit peu galère quand même. Donc ça fera pas de mal. Se recoucher un peu plus tôt le soir, se relever le matin, reprendre des bonnes habitudes. Et voilà. Alors vous, la plupart, je ne sais pas si vous êtes encore en cours ou si vous êtes déjà des adultes qui travaillent, n'hésitez pas à me le dire, hein, c'est toujours intéressant à savoir. Parce que si j'ai créé cette chaîne, hein, c'est pour le partage, c'est pour vous montrer ce que je lis, parce que je ne lis pas pour l'instant plutôt, pour vous montrer aussi mes passions, ce que je fais en dehors de la lecture. Mais c'est aussi pour partager avec vous les gens, donc c'est pas fait que pour faire des vidéos et voilà. C'est une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous faites dans la vie, me dire si vous êtes dans les études, si vous faites autre chose, blablabla, blablabla. Vous avez aussi toujours sous les vidéos, si vous regardez dans la barre d'infos, ma page Instagram, où je partage aussi tous mes coloriages, donc vous pouvez aller voir. Vous avez aussi mon mail, donc si vous voulez m'envoyer des mails, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous donne mon adresse postale, ça sera par le mail. Ah, j'ai sali le colo. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça va vérifier. Je sais pas ce que j'avais sur les mains. Donc, je disais, si vous voulez avoir mon adresse postale, ça, je vous le donne. Je peux vous la donner, il n'y a pas de souci, comme ça, on peut changer. De simples lettres, ça suffit. Hein, je veux pas de cadeaux, je veux pas de choses comme ça. Mais déjà, si vous voulez m'écrire, correspondre avec moi, ça me ferait très plaisir. Je regarde le temps, 18 minutes. Oh là 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 là, ça passe trop vite. Alors, comme vous voyez, je fais vraiment au pif, hein, les couleurs, pour prendre les couleurs. Je suis pas de symétrie, je suis rien, je fais à l'envie, au feeling. Ce que ça fera bien, ce que ça fera moche, on verra à la fin. Le tout, c'est de faire le défi, enfin le duo, de le relever et de vous montrer ce que ça donne à la fin. J'ai hâte de voir aussi la vidéo d'Angélique pour voir ce qu'elle va faire. Bon, elle, je pense qu'elle va prendre les feutres Twin Marker, là, les feutres sans alcool, les feutres sans alcool, les feutres avec alcool de chez Action, parce qu'elle a toute la collection complète qu'une abonnée lui avait offerte. Enfin, qu'une abonnée avait offerte à son mari, mais Angélique, elle s'en sert aussi.
Moi, comme dit, bah, dans les tons marqueurs de chaque action, niveau teinte de rose et de violet, j'en ai que un ou deux. Donc je me suis dit ça suffira pas pour ce défi, vu qu'il faut prendre plusieurs teintes. Donc c'est pour ça que j'ai pris les Fibracolor. Là, comme vous voyez, je pense que je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. Là, niveau teinte, un violet et rose, il y a ce qu'il faut. N'hésitez pas non plus aussi à me dire si vous faites du coloriage pour adultes. Ce que vous utilisez comme matériel. De toute façon, vous allez aussi avoir dans pas longtemps ma vidéo sur mon matériel. Là, je vous ai tourné déjà ma première vidéo sur mes livres de coloriage que j'ai mis en ligne. Donc n'hésitez pas à bien sûr aller la regarder, à me dire si vous en avez aussi en commun avec moi. Comme ça, on peut se faire aussi des défis si vous voulez. Ça serait franchement cool. Je me fous du rose partout, mais c'est pas grave. Là, il y a pas mal de... Je sais pas, j'espère que vous voyez. Hein. De toute façon, à la fin, je vous montrerai le résultat, hein, comme dans la première partie. Donc, comme dit, en tout, je pense que je vais être obligée de faire 3 vidéos sur mes livres de coloriage. Donc, je rappelle hein, que ça fait à peu près un an et demi que je fais du coloriage pour adultes. Donc, ces livres, ça a été acquis en un an. Hein. Certains, ça a été offert. D'autres, c'est que j'ai gagné sur des concours. Les deux que j'ai gagnés sur des concours, vous les avez vus normalement dans cette première vidéo. Je crois que je vous les ai mis là, dans la première vidéo. Et les autres, je sais pas. J'en ai une deuxième que j'ai tournée sur mes autres livres de coloriage. Mais celle-là, je vais la retourner parce que je répète certaines choses assez souvent, je trouve, et ça devient un petit peu saoulant. Donc, je vais la retourner. Je vais faire ça, je pense, dans la semaine. Je vais quand même essayer dans la semaine de vous faire une ou deux vidéos sur les livres, hein, parce que ma chaîne principale, normalement, enfin, le thème de cette chaîne, normalement, c'est les livres. Donc, je vais peut-être tenter, je vais voir. Essayer de lire un petit peu, ça serait pas mal, ou faire peut-être un vlog où je vous filme une ou deux journées dans ma semaine, où j'essaye de lire, je prends des bouquins et où je fais aussi d'autres choses, ça serait peut-être sympa. Si vous avez envie de voir ce genre de vidéo, vous n'hésitez pas à me le dire. Hein. Mais je pense que je vais essayer de faire ça, un ready vlog, où vous me voyez choisir ma lecture dans ma palle qui est assez importante. Hein. Et après, peut-être vous me verrez lire ou je vous donnerai mes avis sur le livre si j'y arrive parce que je commence vraiment à en avoir marre là, de rien lire. Ça commence vraiment à me manquer, mais bon, en ce moment c'est impossible, mais vraiment impossible. Je sais pas pourquoi, mais la lecture en ce moment, je vérifie avec vous que vous voyez quelque chose, hein, c'est quand même le but aussi. Je peux vous dire donc que la lecture, ça me manque énormément, mais je fais avec. Hein. Pour l'instant, j'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire. Hein. C'est comme ça. Hein. Il y a des périodes où je vais lire énormément et d'autres, ça va être rien. Et là, depuis le mois de janvier, bien avant que le confinement soit annoncé, il y a sur certains sites américains, on voyait déjà qu'ils parlaient du Covid-19 sans vraiment le nommer. Je sais pas pourquoi, ça m'a foutu un coup.
Alors que d'habitude, je fais pas attention à tout ça, je suis pas sensible à toutes ces choses, mais là, pour une fois, ben, ça m'a quand même plus ou moins touché. Depuis, j'arrive pas à lire. Et pendant le confinement, ben, je me disais, ouais, chouette, j'ai le temps de lire à donf, l'expression de vieille à donf. Et ben, ça a été le contraire, hein. J'ai ouvert plein de bouquins, j'ai lu quoi, peut-être une quinzaine de pages à chaque fois de chaque bouquin, ou une cinquantaine de pages. Si je commençais 50 pages, ça me saoulait, j'arrêtais. J'en prenais un autre, je lisais 15 pages, ça me saoulait, j'arrêtais. Et ben, il y a plein de bouquins, ça a été comme ça, hein. Donc, je les ai commencés, je les ai jamais finis. Donc, dire que j'ai rien lu, c'est un peu faux quand même, parce que j'ai quand même lu un petit peu, mais par rapport à mon rythme de lecture, bah, ça c'est rien, hein. Parce qu'en général, je lis entre 15 à 20 livres par mois. Oui, oui, et je vous rassure, c'est possible, hein, de lire entre 15 à 20 livres par mois. Et là, d'en avoir lu zéro, euh, ça me fout un petit peu la haine, hein. Mais bon, c'est comme ça, bah, on attend que ça revienne et puis on n'a pas le choix, hein. Ah, vu que je ne travaille pas, bon, c'est clair que j'ai le temps. J'ai le temps de lire. Vous me direz, c'est pour ça aussi que je lis pas mal. Après, je sais que c'est rien, hein, je connais d'autres personnes. Enfin bon, je les connais pas personnellement, mais c'est des chaînes littéraires que je suis. Je sais qu'elles arrivent à lire 25 voire 30 livres par mois. Je trouve ça énorme aussi. Bah, c'est pas mon cas encore, hein. Donc moi, c'est vrai que bon, je ne travaille pas, j'ai plus le temps de lire. Mais à côté de ça, ben, vous le voyez bien, je ne fais pas que lire, hein, quand j'arrive à lire. Je fais aussi du coloriage. Je fais aussi du diamond painting. Je fais aussi du scrap depuis peu. Ben, on n'a pas des journées à rallonge, hein, malheureusement. Donc, ben, ça occupe quand même pas mal, hein. Donc, le temps de faire tout ça, ben, c'est vrai que des fois, la lecture, eh ben, ça passe un petit peu à l'as. Après, il y a aussi tout ce qui est regarder films, séries, jouer aux jeux vidéo. Ben, ça prend aussi du temps, hein. Après, vous me direz, moi, certaines nuits, je dors beaucoup, d'autres, je dors pratiquement pas. Donc, ben, quand je dors pas, ben, je m'occupe. Je fais du coloriage ou je fais du diamond painting. Si j'arrive à lire, à me concentrer pour lire, eh ben, je lis. Et voilà, quoi. On passe le temps comme on peut, hein. Après, là, il recommence à faire beau, donc ça sera un peu plus souvent aussi les sorties dehors. Ça fera pas de mal parce que rester enfermé là tout le temps, wow. Pratiquement quoi, 2 mois on est resté enfermé. Ça a commencé à saouler là, hein. Tant d'habitude, je suis quelqu'un d'assez casanière, j'aime bien rester chez moi, j'aime pas aller à droite, à gauche comme je faisais plus jeune, les sorties en boîte, les sorties dans les bars, les trucs comme ça. Bah, avec l'âge, on se calme un peu, là-dessus, on préfère plutôt rester chez soi. Mais c'est vrai que sortir quand même de temps en temps dans des bars avec des amis, ça manque. Ça manquait pendant le confinement, sortir de temps en temps au resto, choses comme ça aussi. Donc là, ça va réouvrir petit à petit. On va peut-être pouvoir y retourner de temps en temps. Ça va pas faire de mal. Ça fera du bien aussi, ben, franchement, aux gens concernés dans cette profession, hein, parce que les pauvres, niveau chiffre d'affaires et tout, pas bon pour eux, hein. Il y en a beaucoup, ils savent même pas s'ils vont réussir à tenir.
et à pouvoir rester ouvert parce qu'ils ont fait quand même pas mal de pertes hein, à cause de tout ça. Ne pas bosser pendant pratiquement 2 mois, c'est énorme pour certains. Alors pour les grandes encore, les gros restaurants, ça peut aller, mais pour les petits, sachant que là, niveau aussi des vacances scolaires qui arrivent, là, les grandes vacances, c'est pas dit qu'ils pourront accueillir non plus énormément de personnes, vu qu'il faudra respecter les distances de sécurité, tout ça, ça va être un sacré bordel, hein. Franchement, ces gens-là, ces professions-là, je les plains hein, quand même, hein, parce que ça va être dur de remonter leur chiffre d'affaires. S'ils y arrivent, ça sera peut-être presque impossible, même, je pense, pour certains. Donc, ça va entraîner, bah, plus ou moins, vous verrez, des licenciements. Ça, c'est clair et net. Parce que si derrière, ils n'arrivent pas à assumer, s'ils n'arrivent pas à faire le nombre de couverts qu'ils faisaient avant, bah, forcément, ils auront besoin de moins de personnel. Donc, bah, ça va être des gens qui vont se retrouver sans boulot. C'est ça aussi un petit peu l'inconvénient de ce virus. Bah, vu que ça a bloqué tout le pays pendant pratiquement 2 mois, et vu que ça va encore le bloquer après aussi quand même un petit peu, ça va le ralentir. Bah, niveau économie, tout ça, ça va être aussi galère, hein. Donc moi, je plains ces gens-là parce que je me dis, franchement, les pauvres, ils ont pas de chance, hein. Certains, ils vont perdre leur boulot et voilà, quoi. C'est pas cool. Surtout de nos jours, c'est tellement dur de retrouver un travail que même dans certains métiers où il y a de la demande, des fois on trouve pas. Donc, je les plains un petit peu ces gens-là parce que ça va être très dur économiquement. Et moi, je suis en train de m'apercevoir que je colorie n'importe quoi là. Faudrait peut-être que je m'applique aussi un petit peu, ça serait mieux. Donc au final, de faire ce défi-là avec Angélique et de vous parler en même temps, bah, ça fait comme un colorant de chat, quoi. On colorie et puis on discute en même temps. C'est franchement sympa. 32 minutes déjà. Oh purée. Bon, mais quand même, on va pas faire 3 vidéos pour ça, hein. Je vais me dépêcher, hein. Là, bah, je ne ferai pas de fond avec vous. Je sais pas encore si je vais faire un fond à ce coloriage ou si je vais le laisser vierge, comme j'avais fait pour l'autre colo là, pour le cœur que j'avais fait aussi en défi avec Angélique. Je verrai par la suite. Pour l'instant, ben, vous le verrez une fois fini comme ça. Et si vraiment par la suite je rajoute un fond, peut-être un fond jaune, j'avais envie. Jaune avec peut-être certaines choses dedans, je verrai. Bah, si je rajoute un fond, bah, de toute façon, vous le verrez aussi dans la prochaine vidéo que je dois vous tourner, qui est mes coloriages terminés, que j'ai pas encore fait. Il serait peut-être temps que je la fasse aussi, parce que depuis le mois de janvier, j'en ai pas fait, il me semble. Donc on va peut-être s'y mettre, hein. Des endroits, je déborde. C'est pas grave, tant pis. Je sais pas si j'ai utilisé toutes les teintes de rose et de violet que j'ai sélectionnées. Bon, bah, dans l'ensemble, quand même, j'ai essayé, hein. Si vraiment non, bah tant pis. Alors, le plus chiant, c'est là, quand c'est les bords. On est presque obligé de casser le bouquin pour que
pour qu'on puisse accéder correctement, colorer correctement. Le bec, tiens, de l'oiseau, je vais peut-être le faire que en rose. Pourquoi pas? Angélique, toi qui aimes le rose, tu vois, je fais un effort, hein? Je fais un très gros effort, je colorerai en rose. Vilaine Angélique. Oh là là. Non, mais je plaisante, hein. C'est pas une vilaine, bien sûr. C'est vrai, je suis pas accro au rose, j'aime pas particulièrement cette couleur, mais vous voyez, je fais quand même le défi avec plaisir. Même s'il y a du rose. Il n'y a pas de souci. Mais bon, ça suffit le rose maintenant, hein, pour la prochaine fois. La prochaine fois, je veux plus de rose. Fini le rose, il y en a marre. J'aurais peut-être dû laisser le fond de l'œil là en blanc. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire comme ça. N'hésitez pas aussi donc dans les commentaires hein, à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous voulez en voir plus souvent sur ma chaîne. Je verrai à qui je peux demander pour faire des duos. Comme ça, je pensais déjà, donc, Angélique, je sais que je vais en refaire d'autres avec elle, ça c'est clair. Donc, il y a aussi Sylvie Scrapsil, comme je vous disais, je vais lui demander. Je lui ai demandé, elle m'a dit oui, mais j'ai pas eu le temps de lui envoyer les colos. Il y a aussi Alexis, de la chaîne Alex 13. Oh, je sais plus maintenant son pseudo exactement. Bref, je rechercherai ça la prochaine fois. Mais je vais lui demander aussi à lui. Je vais demander aussi, je pense, à Caroline, Sabrina, Colo aussi, si elle veut. Enfin, toutes ces personnes-là qui font du coloriage. Peut-être aussi à Melissa Hart. C'est une chaîne que j'adore suivre. Bon, par contre, elle, je pense pas que faire un défi en feutre, ça l'intéresse parce qu'elle colorie principalement au crayon de couleur. Mais je verrai quand même avec elle au cas où si ça l'attend de faire un duo. Et d'autres chaînes. Ah, pardon, excusez-moi, je vous bouge l'ordi. Je vais vous donner le mal de mer. Je vais voir avec d'autres chaînes aussi comme ça si elles veulent faire des colos. Des petits défis comme ça, je trouve ça sympa. En tout cas, je suis vraiment contente qu'Angélique elle ait lancé ce défi là Je suis contente qu'elle ait proposé de faire ces défis avec elle. C'est vraiment sympa. Et les faire, c'est vraiment cool. Je vais me dépêcher franchement parce que là, ma vidéo, elle va être à rallonge de nouveau. On dirait pas, quoi, qu'un colo comme ça va être vite fait, mais tout compte fait, ça prend quand même du temps, hein. Surtout si on veut s'appliquer quand même, ne pas faire n'importe quoi, ben, ça prend quand même du temps. Allez, on s'active, on s'active, on s'active. Pour pas que ça dure trois plombes. Parce que les vidéos à rallonge, c'est quand même pas trop intéressant non plus.
Faut avoir le temps de les regarder, quoi. Ou sinon, ben, vous faites en 2 fois, hein. Et je viens de m'apercevoir, là, que dans la branche, j'ai oublié du marron. Je mettrai sur pause le temps de chercher le marron. Je finirai vite ça. Pour aller plus vite, hein, ben, cette partie-là, je vais faire tout en rose. Là, on va faire aussi en rose. Et là, le bec, ça va être en rose. Là en rose, 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 rose. Et on va prendre un rose différent. Pour là. Là. Voilà, je vais vous mettre sur pause 2 minutes aussi, le temps de chercher le marron. Et je reviens vers vous. Je suis en train de vérifier que ça reprend. Ouais, donc je finis là. Le marron, j'ai pris comme ça un marron clair. Enfin, assez clair. Voilà, je vérifie, mais a priori c'est bon. Donc, je vais vous montrer les résultats. Voilà. Voilà donc le défi coloriage avec Angélique sur des teintes de rose et de violet et de teintes vert et marron. Voilà ce que ça donne. Bon, je suis pas super satisfaite du résultat, mais dans l'ensemble ça va, c'est assez correct. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Bye!